Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Aurélie Lambert, présidente de l'association L'Amour des Félins. Bonjour. Bonjour. Alors votre association est présente dans 2 départements, la Seine-Maritime et l'Eure. Quelle est l'histoire de l'association et qu'est-ce qui vous a poussé à créer L'Amour des Félins? Alors en fait, je fais partie d'une autre association avec Refuge pendant 5 ans. Et puis avec plusieurs bénévoles, on avait envie de créer autre chose. On avait d'autres visions des sauvetages des animaux, etc. Et du coup, on a créé L'Amour des Félins. Donc ça fait maintenant quelques années. Alors l'association est gérée par des bénévoles. Parmi vos objectifs, le sauvetage, la protection, l'identification, la stérilisation des chats errants ou encore l'adoption. On va justement revenir sur chacun de ces objectifs. De nombreux élus dans la France entière souhaitent lutter contre la prolifération des chats errants dans leur commune. Alors lorsqu'un chat errant est aperçu dans une ville et qu'on fait appel à vous, comment ça se passe ? Alors en fait, on a toutes sortes d'appels. On a effectivement les communes qui des fois font appel à nous via la police municipale, la plupart du temps. On a les particuliers qui nous appellent pour soit l'abandon de leur propre chat, soit des chats trouvés dans la rue. Et malheureusement, on fait selon les places qu'on a de disponibles. Donc soit on peut rentrer ces animaux qui sont à la rue, soit on ne peut pas. On demande dans un premier temps de faire vérifier par un vétérinaire. C'est un acte gratuit si l'animal n'est pas déjà identifié par puce électronique. Ça ne se voit pas. Donc les gens ne peuvent pas savoir s'il identifie un tatouage, oui, une puce électronique, non. Et là, s'il n'est pas identifié, effectivement, c'est un chat considéré comme abandonné ou errant selon son comportement sauvage ou sociable à nos yeux. Donc justement, j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour un chat qu'on trouve, par exemple, dans la rue et qu'on ne sait pas s'il appartient à quelqu'un ou pas. On peut nous-mêmes se rendre aussi chez un vétérinaire et il peut le faire gratuitement, donc il peut savoir s'il est identifié gratuitement. Tout à fait, c'est un acte gratuit. La vérification d'identification d'un animal, un chat ou chien confondu, est gratuite. Et les chats errants sont bien souvent non stérilisés. Alors pourquoi la stérilisation des chats sont nécessaires ? La stérilisation, ça évite la prolifération. Si vous avez un couple de chats, quelques années après, vous pouvez avoir des centaines de chats sur un même site. Donc après, ils prolifèrent entre eux, donc ça fait des tares génétiques. Ça fait aussi des nuisances sonores. Ça fait des animaux qui meurent prématurément parce qu'ils sont en chasse, ils vont se faire écraser, ils font des bagarres entre mâles qui leur créent des abcès, etc. Et ce n'est pas, la vie d'un chat dans la rue n'est pas si facile que ça, contrairement à ce que les gens croient. Ça ne sait pas forcément chasser, ça ne sait pas se nourrir à 100%, ça a besoin d'un humain. Alors l'abandon des chiens et des chats est une réalité. Pour autant, on voit moins de chiens dans la rue que de chats. Est-ce que vous estimez ou est-ce que vous avez vu justement par votre propre expérience de nombreux chats errants et est-ce qu'il y a une évolution, en tout cas une augmentation des abandons ? Malheureusement, oui. Plus les années passent et plus on est sollicité. Alors, on est sollicité parce qu'on est de plus en plus connu au fil des années. L'association grandit, l'association est connue de partout, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus d'abandons. On se côtoie entre associations de protection animale du secteur et on est malheureusement confronté à de plus en plus d'abandons et de plus en plus d'appels également pour des stérilisations de chats libres. Alors comment se passe le trapage justement d'un chat ? Parce qu'un chat errant ou abandonné, on connaît le caractère d'un chat où il est toujours un petit peu sceptique, il va toujours se méfier justement de l'humain. Comment se passe un trapage ? Alors tout à fait, le trapage pour nous c'est vraiment pour les chats libres, les chats qu'on va remettre sur site. C'est des chats qui sont nés dans la rue, qui n'ont pas connu la main de l'humain, qui ne savent pas qu'un humain ça peut être effectivement gentil. Donc c'est des chats qu'on ne peut pas mettre en adoption, comme les animaux qu'on trouve dans nos familles d'accueil. Et on pose des cages spécifiques. Alors là, c'est le travail un peu ingrat de l'association parce que c'est à des heures souvent assez atypiques, le matin très tôt, le soir très tard quand le bruit retombe dans les communes. Et on met de la nourriture dans une cage spéciale, l'animal doit rentrer dedans et soit on active la cage si c'est une manuelle, quand on veut sélectionner les animaux à stériliser en priorité, soit c'est des automatiques et là le chat est coincé et on l'emmène ensuite au vétérinaire pour stérilisation. Alors de nombreux citoyens s'étonnent souvent de voir revenir les chats errants sur site après son identification et sa stérilisation. Et c'est une question finalement légitime. Pourquoi certains chats retournent sur site alors que d'autres sont proposés à l'adoption ? C'est effectivement une question qui revient souvent, y compris de la part des communes quand on entame des campagnes de stérilisation. C'est qu'il faut faire le distinguo entre les chats abandonnés qui ont déjà eu des propriétaires qui sont sociables et donc possiblement mis à l'adoption dans le futur et les chats sauvages. C'est des chats qu'on n'approche pas, qu'on ne touche pas, qui attaquent. Leur vie c'est dehors. Les enfermer dans un box ou dans une famille d'accueil, c'est les vouer à une mort en fait. C'est des chats qui sont malheureux, qui se laissent dépérir. Mais au moins, les stérilisant, on évite la prolifération. Donc on va stabiliser un site avec un certain nombre précis de chats et les identifier, ça les protège. La loi les considère libres et donc ils sont protégés. S'ils sont juste stérilisés, remis sur site, le jour où il y a une campagne de trapage par la mairie ou autre, s'ils ne sont pas identifiés, ils seront euthanasiés.
Est-ce qu'il existe justement des cas où les chats errants, finalement, quand vous les avez avec vous, vous vous rendez compte que parfois ils peuvent être finalement adeptes des câlins, par exemple, ou de la présence humaine? Est-ce que ça peut arriver? Alors, c'est plutôt des chats qui ont été abandonnés et qui ont traîné un certain moment dans la rue ou qui ont été maltraités. Ceux-là, sur le coup, effectivement, on peut penser que ce sont des chats sauvages, donc on se dit qu'on va les relâcher sur site. Et quand on fait ce qu'on appelle la convalescence, qui dure en général 8 jours pour une femelle et 2-3 jours pour un mâle, on se rend compte que le chat vient vers nous, on peut le caresser, on peut le toucher. Et là, on va prolonger la quarantaine pour voir un petit peu comment ça se passe. Et si vraiment il est gentil, on va éviter de le remettre sur site, effectivement. Alors la stérilisation aide donc à éviter la prolifération des chats errants, mais pourquoi faut-il identifier les chats errants? Alors vous l'avez un petit peu expliqué, si finalement vous les relâchez qu'ils ne sont pas identifiés, s'ils sont de nouveau trappés, ils seront euthanasiés automatiquement? En fait, ça les protège, c'est la loi. La réglementation oblige l'identification des animaux. Donc nous, on respecte cette loi, on fait identifier l'animal et effectivement, au moins s'il est trappé par d'autres, même par d'autres associations, puisqu'on est plusieurs à agir sur le secteur, au moins on sait qu'il appartient à telle association, qu'il est suivi et il n'y a pas de souci derrière pour lui. Et vous œuvrez également à la protection et au sauvetage des chats, alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, c'est les récupérer et pour la plupart les soigner. Parce qu'on les récupère souvent dans des états parfois assez alarmants. Là, cette année, on a récupéré depuis juin 3 chats tombés mystérieusement d'immeubles, mais qui n'appartenaient à personne. Donc souvent, c'est des étages de 9-10 étages, estimés par les vétérinaires. Donc c'est des chats avec des doubles fractures des pattes, et ces chats-là, dans la rue, meurent, forcément. Donc ça passe par ça. La protection, c'est aussi justement les identifier pour l'adoption, parce qu'au moins, ils sont une identification au niveau européen. Donc ils peuvent passer également les vacances avec leur maître si besoin. C'est important de le préciser, parce que beaucoup de gens n'osent pas partir avec leur animal. Donc pour le faire garder ou partir avec, une identification, ça permet, en cas d'échappatoire de l'animal, parfois certains sont futés, de pouvoir retrouver les propriétaires. Et puis aussi, nous on fait la vaccination, donc ça aussi c'est une protection, puisque les animaux, s'ils ne sont pas vaccinés, peuvent choper toute maladie, même en appartement, puisqu'on ramène ça sous nos pieds, contrairement à ce que les gens pensent. Donc c'est aussi notre but de sensibiliser à la vaccination, au suivi vétérinaire en fait des animaux qu'on récupère. Et alors à quel moment vous décidez de proposer justement un chat à l'adoption? Est-ce qu'il y a des sortes de tests de personnalité et de vie en communauté? Alors, dans un premier temps, tout animal qui rentre chez nous passe ce qu'on appelle un isolement strict de 15 jours. Il est comme dans un box vétérinaire. On regarde si tout va bien au niveau donc, sanitaire, on les vermifuge, on les déparasite internes, externes, on les stérilise, on les identifie, on les teste. On voit éventuellement pour faire une prise de sang quand c'est de vieux animaux, voir s'il n'y a pas de soucis reins, toutes les maladies qu'on peut retrouver chez nous également. Et ensuite, ils sont intégrés dans des familles d'accueil. Donc là, dans les familles d'accueil, certaines ont des chats, des chiens, des enfants, soit en maison, en appartement. Donc ça permet un petit peu effectivement d'apprendre à les connaître au fur et à mesure des semaines. On va découvrir l'animal. Et chaque animal a une petite fiche descriptive sur notre site, et ce qui permet justement de voir si l'animal va correspondre aux futurs adoptants. On est là pour les diriger et pour que l'adoption se passe bien et pour les gens et pour les animaux. Alors vous l'avez dit, justement, vous n'avez pas de refuge pour héberger les chats, donc en attendant d'être adoptés, les chats sont placés dans des familles d'accueil. Qui sont ces familles d'accueil? Quels sont leurs rôles et comment est-ce qu'on peut devenir famille d'accueil? Eh bien, tout le monde peut être famille d'accueil. C'est du bénévolat, donc toute personne, vous, moi, n'importe qui, n'importe quel auditeur peut être famille d'accueil. C'est un engagement purement bénévole, il n'y a aucune rémunération, et l'avantage, c'est que les chats en famille d'accueil ne vivent pas dans un refuge enfermé, soit dans un box ou dans une chatterie. Donc l'animal, lui, se sent chez lui, en fait. Et on considère souvent que les chats n'ont pas besoin de beaucoup d'attention et que ce sont des animaux indépendants. Certains adaptent un chat ou un chaton en se disant que les soins et la responsabilité seront moins importants. Un chat, ça demande quand même une responsabilisation de la part de l'adoptant? Oui, tout à fait. Le chat est souvent très méconnu. On pense que le chien est maître et le chat non. C'est faux. Le chat est juste indépendant au niveau de son caractère, il a sa fierté, mais il est très humain également. On s'en rend compte lorsqu'on a des abandons particuliers. On a des chats qui se laissent mourir de faim et on a du mal à leur faire remonter la pente. Voilà, donc aujourd'hui, c'est essentiel justement d'avoir cette prise de conscience de la part des citoyens, de la part de la société, qu'un chat, au même titre qu'un chien, aime, peut câliner, même si on a cette impression d'indépendance, peut câliner et peut avoir de l'amour justement pour un être humain. Tout à fait, on a même des chats qui sont très demandeurs et qui des fois, quand on est en télétravail, nous le font savoir qu'ils sont là et qu'ils aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Et quelles sont les choses essentielles justement quand on a un chat? C'est du coup donc la stérilisation, c'est le vaccin aussi, il y a des vaccins tous les ans? Oui, tout à fait, vaccination annuelle, stérilisation, identification et le déparasitage. C'est très important de vermifuger son animal une fois par trimestre, souvent c'est méconnu, et traitement typus que si l'animal vient à sortir.
Et on rappelle encore une fois que les chats, au même titre que les chiens, sont capables de nous aimer. Merci beaucoup Aurélie Lambert d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association L'Amour des Félins. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre page Facebook L'Amour des Félins 7627. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.